Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 22 novembre. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Cécile. À la fin du 5e siècle, la Passion des martyrs, Cécile, Valérien et Tiburce, qui exaltent la virginité chrétienne, rendit célèbre la romaine Cécile, inhumée au cimetière des Calistes. Sa basilique du Transtévère perpétue son souvenir, tandis qu'un passage de la Passion l'a fait choisir comme patronne par les musiciens. Alors, Sainte Cécile, patronne des musiciens, des chanteurs, de ceux qui travaillent dans nos paroisses, dans l'animation des chants et de la musique. Voilà, on prie pour vous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 10, à partir du verset 8. Puis la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va prendre les petits livres ouverts dans la main de l'ange, debout sur la mer et sur la terre. Je m'en fus alors prier l'ange de me donner les petits livres. Et il lui me dit, tiens, mange-le, et te remplira les entrailles d'amertume. Mais dans ta bouche, en ta bouche, il aura la douceur du miel. J'ai pris le livre de la main de l'ange et l'avalai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une forte foule des peuples, des nations, des langues et des rois. Alors, ici, concerne les petits livres. Ici, il nous dit que la voix du ciel, Jean, il est encore dans les visions célestes. Ce sont les visions que Dieu des visions prophétiques. Mais faisons très attention parce que parfois, on entend beaucoup de gens qui parlent « j'ai une vision, un tel endroit, il y a une personne qui a des visions ». Il faut faire très attention parce que d'abord, la première chose, la révélation, elle a été déjà conclue. Tout ce qui concerne la révélation de Dieu, elle est ici dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la révélation divine. Il n'y aura pas d'autres nouveautés. Non, pas ça. C'est vrai qu'il y a les apparitions de la Vierge Marie, il y a eu le Sacré-Cœur de Jésus, qui est apparu à Sainte Marguerite Marie, ce sont des choses qu'on a déjà parlé ici. Mais aujourd'hui, en beaucoup d'endroits sur la terre, on entend parler des gens qui ont des visions, j'ai eu une vision, et Dieu m'a dit telle chose, il m'a dit telle chose. Alors, quelqu'un qui reçoit quelque chose qui est de la part de Dieu, cette personne va toujours communiquer cela à l'Église. Première chose. Si la personne reçoit quelque chose vraiment la part de Dieu, elle va communiquer cela à l'Église. Deuxième chose, elle va soumettre, elle va obéir à ce que l'Église va lui demander. Elle va commencer à faire le contraire. Parce que l'Église, elle est très prudente. Et elle doit vérifier les choses. De vérifier si vraiment c'est la part de Dieu ou pas. Ou parfois, la personne, peut-être, Dieu lui a donné quelque chose pour elle. Peut-être Dieu m'a parlé, m'a dit quelque chose pour moi. Mais je ne dois pas faire de ce que j'ai reçu comme un message pour toute l'humanité. C'est l'Église qui va dire cela. Ce que tu as reçu, tu dois le partager pour toute l'Église. Alors, s'il y a des gens qui ont reçu des révélations, entre guillemets, cette personne doit soumettre cela à l'évêque. Première chose. Deuxième chose, doit obéir à l'évêque. C'est tout. Soumettre à l'Église, aux autorités de l'Église, et aussi obéir à ce que l'Église va lui demander. Et après, si c'est de la part de Dieu, les choses vont s'arranger, les choses vont avancer. Parce que ce n'est pas quelque chose à nous. C'est Dieu lui-même, Dieu nous a confié quelque chose. Il veut que cela soit partagé pour l'humanité entière.
C'est Dieu qui va tout conduire à son temps, quand il voudra, non au moment où je veux. D'accord? Je dis cela parce que aujourd'hui, nous vivons un temps où il y a beaucoup de confusion, beaucoup de choses mélangées, des choses qui semblent que sont spirituelles, mais n'ont rien. Et alors, on doit faire vraiment très attention. Ici, nous parle de petits livres qui est doux comme le miel dans la bouche, mais dans les entrailles, il est amer. Pourquoi? La parole de Dieu, elle est toujours douce, parce que vraiment, elle est un bien pour nous. La parole de Dieu, c'est toujours un bien pour nous. Alors, elle produit un bien dans ma bouche. Mais, elle doit aussi descendre dans les entrailles, ça veut dire dans le plus profond de notre âme. Parce que la parole de Dieu, elle a toujours un travail à faire au niveau de notre conversion, d'illumination, de vraiment nous montrer où est le péché en nous, les ténèbres qui sont en nous, l'homme qui a du mal à se convertir, qui est en nous. Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose de toujours naturel. C'est pour cela que la vie spirituelle, souvent, elle va dans un sens contraire à notre humanité, à notre chair. Parce que notre chair veut une chose, mais l'esprit, une autre chose. Et parfois, il y a comme un conflit entre notre chair, notre humanité, et ce qui est de la part de Dieu. Et après, cela produit une amertume en nous. Il y a comme une douleur. D'accord? Mais la parole de Dieu, elle viendra toujours faire cela en nous. Douceur et amertume. La présence de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, mais en même temps de l'exigence de la vie divine en nous. Car Dieu veut vraiment faire de nous des hommes et des femmes saints, des modèles pour l'Église. Et cela, ça prend du temps, ce n'est pas quelque chose extérieur. Je vais faire semblant d'être une personne très gentille à tout le monde. Non. Les gens peuvent voir ça en nous, notre extérieur. Il est gentil, il nous regarde avec beaucoup d'amour. Mais les racines du péché en nous sont profondes. Les ténèbres en nous qui se cachent parfois sont profondes. Et cela exige un travail profond de la parole de Dieu en nous, vraiment pour nous sauver. La parole de Dieu vient toujours pour nous sauver. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19. Le psaume 19, à partir du verset 14. Dans la voix de ton témoignage, je jubile, plus qu'en toute richesse. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Après, un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes commandements. Alors, ici, il nous parle qu'elle est douce à mon palais ta promesse, ta parole, plus que le miel à ma bouche. Ça devait être comme ça. La parole de Dieu, plus désirable que l'or, comme dit ici. Bien pour moi que la loi de ta bouche, ça veut dire la parole de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Or, les gens s'attachent à l'or et à l'argent, et la parole de Dieu, elle laisse tomber. Si je fais la lecture divine ou pas, ce n'est pas grave. Parce que la lecture divine, ce n'est pas seulement Père Jean que tu parles chaque jour. La lecture divine, tu peux prendre la lecture de la messe de chaque jour et faire ta lecture divine. Tu n'as pas besoin de m'écouter. C'est par hasard que tu n'as pas des réseaux. Tu dois faire par écrit ta lecture divine. Bien sûr, si on peut se rencontrer chaque jour pour la lecture divine, tant mieux. Mais n'oublie pas que tu dois la faire chaque jour par écrit. Et si tu n'as pas de réseau, tu dois le faire
toujours par écrit. La priorité, c'est la lecture divina par écrit, avec les 5 questions que je vous ai déjà laissées. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 19, à partir du verset 45. Puis entré dans le temple et se mit à chasser les vendeurs en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère des brigands. » Il était journellement à enseigner dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Je trouve merveilleux. L'écouter, suspendu à ses lèvres. Les gens regardaient sa bouche, la bouche de Jésus. C'est ce qu'il disait. C'est magnifique. Et c'est cette parole aussi que nous écoutons, que va nous enseigner après et nous habiter pour faire de nous une maison de prière. Et aussi cette parole qui va chasser les vendeurs, les péchés, ce qui n'est pas de Dieu qui est dans notre âme. Voilà le travail de la parole de Dieu en nous. Voilà maintenant la lecture patristique. Homélie de Saint Augustin nous dit ceci. Chantez-lui le cantique nouveau. Chantez bien. Chacun se demande comment chanter pour Dieu. Chante pour lui, mais évite de chanter mal. Il ne faut pas blesser ses oreilles. Chantez bien, mes frères. Lorsqu'on te dit, devant un auditeur bon musicien, chante pour lui plaire. Si tu ignores la musique, tu redoutes de chanter et de déplaire à l'artiste, car ce que l'auditeur incompétent ne remarque pas, l'artiste te le reproche. Qui se proposerait pour chanter à Dieu, lui qui juge le chanteur, lui à qui rien n'échappe, qui entend tout? Quand peux-tu offrir une telle perfection dans ton chant que tu ne déplaises en rien à des oreilles si délicates? Eh bien, il te donne cette méthode de chant. Ne cherche pas des paroles, comme si tu pouvais expliquer ce qui plaît à Dieu. Chante par des cris de jubilation. Bien chanter pour Dieu, c'est chanter par des cris de jubilation. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.